Oh les parents de jeunes enfants, les tontons, les tantis. Il est 21h, c'est un tournage de nuit. Je parle pas très fort parce que mes boss sont en train de dormir. Ça fait un moment que ma fille me demandait du poisson. Déjà, mon répertoire de poisson est très réduit parce que mon fils fait quelques allergies à plusieurs types de poissons. Donc, c'est vraiment le maquereau ou le saumon. Et il faut dire que le maquereau est souvent vendu encore pas nettoyé. Donc du coup, ça me tentait pas vraiment. J'avais pas l'énergie en fait pour nettoyer le poisson et tout. Ça peut sembler une partie de plaisir pour certains, mais il faut dire que faire à manger, pour moi, ça a toujours été un défi. Je le fais vraiment par devoir, c'est pas une passion. Donc oui, ça existe des mamans qui n'ont pas pour passion de faire la cuisine. J'en fais partie. Donc l'autre jour, quand je faisais mon épicerie, j'ai vu une marque d'une jeune entrepreneur camerounaise. Je la voyais sur Facebook, mais je pense que c'est la première fois que je la voyais vraiment face to face. Elle fait des mélanges d'épices genre poisson, à briser à la camerounaise, des mélanges de viande, des mélanges de... C'est ce genre de choses, quoi. Quand je suis tombée dessus, j'ai fait comme « Yes, this is a lifesaver ». Je veux juste préciser que je ne suis pas payée pour faire de la publicité, mais c'est important d'encourager les entrepreneurs. C'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, les enfants sont couchés. Je me suis donné un coup de pied dans le derrière. Puis, j'ai nettoyé quand même le poisson, quand même. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est verser des épices dedans, mélanger et braiser. Et c'est terminé. Voilà. Donc, pas de cassage de tête. Et j'aime beaucoup ce type de raccourci là maintenant, surtout qu'avec des jeunes enfants et dans un contexte de solo-parentalité très souvent, il faut trouver des raccourcis si on veut s'adapter à cette saison. Donc ça en est un. Un autre raccourci avec mon bébé, cette machine-ci là. Merci Rokia, Nadège. En fait, tu mets tout ce que tu veux mettre dedans. Mettons patates, oignons, poulet, bref, n'importe quoi là-dedans. Je fais juste brancher. Allez, hop, ça cuit selon la consistance que je veux. Et quand ça a fini de cuire, ça écrase tout seul. Et ça le met en petits morceaux. Donc, vraiment parfait pour faire manger le bébé. Ça, là, c'est un méchant raccourci. Tant qu'à parler de l'entrepreneur que j'ai rencontré au colloque et dont j'ai identifié les produits sur un étalage, j'aimerais ça te dire que c'était vraiment quelque chose. Hein? Le colloque international sur l'entrepreneuriat féminin, c'était très riche. C'était un cocktail explosif de diversité, c'était très enrichissant côté réseautage aussi. Il y a eu un topo sur l'ADN de l'entreprise, tout ce qui est mission, vision, valeur. Chris Men, je te fais un clin d'œil. Ensuite, il y avait Christelle qui a parlé des finances. Il y a Bernadette qui parlait de la planification stratégique pour la réussite de l'entreprise. Il y a eu Raymond qui a parlé de l'aspect guérison intérieure pour réussir en affaires. Elle qui était la survivante de 3 cancers et tout. Moi, j'ai parlé du réseau, comment développer son réseau et l'entretenir. Suivez la page de Renaissance Coaching, vous allez voir qu'il y a des résumés qui sortent en fait au fur et à mesure. Fait que vous pourrez aller voir chacun de ces thèmes-là. Ensuite, il y avait l'aspect de nutrition avec Perpétue. Nutrition et l'énergie. C'est une femme vraiment pleine d'énergie. Et puis, elle a de beaux cheveux. Des beaux cheveux naturels. Il y a Eliette qui a parlé de c'était un témoignage sur comment concilier la vie de travail et la vie d'entrepreneur. Je veux dire, employeur salarié, employeur régulier et la vie d'entrepreneur et la vie de famille. Elle nous donnait tous les trucs et astuces qu'elle a mis sur pied et qui lui permettent d'atteindre ses objectifs. En plus, on a eu la story time de Marthe Karine, qu'on nous présente depuis vraiment une success story. C'est une déesse du e-commerce qui nous a parlé elle nous a parlé de son histoire. C'était super inspirant. Des clés, en fait, de 5 clés qui lui permettaient comme ça d'avancer et de réussir, parmi lesquelles j'ai retenu arrêter la victimisation. C'est ça. Donc, aller en mode solution. Ça, c'était les panélistes dont je parlais. Ensuite, il y avait des entrepreneurs tellement variés. Le réseautage était incroyable. J'ai rencontré des médiums voyantes. J'ai rencontré...
Il y avait Fouca Esthétique qui faisait dans le salon de coiffure. Il y avait une autre qui faisait des beaux petits biscuits, là, vraiment cute, très très beaux qu'elle a offert aux gens. Il y avait la Fondation pour enfants Rêve à Haïti. C'était vraiment le côté humanitaire de la chose. Il y avait une courtière immobilière. Il y avait quelqu'un qui vendait des outils éducatifs. Il y avait aussi Nina Beauté que j'ai rencontrée en vrai, qui est l'auteur du livre de femmes battues à femmes battantes. Oh, c'est au pif comme ça que je te raconte tout ça. Il y avait des hommes politiques. Il y avait la ville de Québec qui est venue parler des opportunités de financement pour les projets. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai vu 2 jeunes filles de 12 ans. 12 ans. Elles étaient présentes au colloque. Elles sont restées du matin jusqu'au soir. Et elles sont venues avec leur maman. J'ai rencontré une autre fille dans la jeune vingtaine. C'était varié en fait. On était nombreux, c'était à peu près 200 personnes. Et chacun pratiquement avec son domaine d'expertise. Mais oui, il y avait Diaspora Interaction. Le média de la diversité. C'était vraiment très riche en échanges, vraiment vivement la 3e édition. C'est juste une mine d'or en fait. N'hésitez pas à suivre la page de Renaissance Coaching à faire en fait, qui a organisé cet événement en collaboration avec justement Great Vision et Diaspora Interaction. Et parlant de Great Vision, qui a fait de la communication autour de cet événement, je dis simplement bravo, du professionnalisme incroyable. Il y avait des gens qui suivaient en ligne. Je pense à Marthe avec ça. Elle est médecin, mais elle a créé une marque de chaussures pour grands pieds. Ça s'appelle Arondo. Elle est au Gabon. Il y a des pharmaciens qui nous suivaient du Cameroun. Un coucou à Pat. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Il y en a qui étaient dans le domaine de l'assurance médicale pour les parents aussi. Donc, c'était juste magnifique. Et c'est fou parce que quand je suis arrivée justement à l'épicerie, quelques jours plus tard, je suis tombée sur mon mélange d'épices. Puis j'étais juste comme, je la connais, donnez-moi, je la connais, c'est à moi, ça va me faciliter la vie. Et ça va me faire un bon braisé à la camerounaise. Donc sur ce, regarde, prenez soin de vous, puis profitez des raccourcis que la vie vous offre, si ça peut améliorer la qualité de vie. Ça fait partie des moments de qualité en famille, hein, vraiment, parce que demain, là, je serai la maman la plus haute de la planète qui a exaucé les vœux de sa petite princesse à manger du poisson braisé que maman n'était pas game de faire. Voilà, donc merci à les épices du Mboa et prenez soin de vous les parents. Bye bye.